D'ailleurs déjà un certain nombre d'entreprises françaises se sont couchées et on ne peut pas tellement leur en faire le reproche. Par exemple, Total devait exploiter un gisement de gaz considérable et semble-t-il y renonce. C'est la soumission de l'État français. Airbus avait un marché de 100 avions en Iran et s'apprête à y renoncer parce que Airbus est malheureusement tributaire de pièces détachées américaines. Mais donc vous dénoncez la soumission de l'État face aux menaces de sanctions américaines. Oui, je dis qu'il faut prendre en compte ce que feu le président Mitterrand, qui n'était pas de mes amis politiques, a dit peu avant sa mort à un journaliste auquel il s'est confié « Nous sommes en guerre économique ». Voilà. Et quand on est en guerre économique, on prend les moyens. Et moi, je regrette que, par exemple, nous n'ayons pas préparé cette guerre, car la guerre, elle n'existe que si celui qui est attaqué se défend. Je pense qu'il faudrait, par exemple, que nous préparions le placement sous séquestre d'avoirs américains d'un montant équivalent à ceux qui seraient confisqués à nos entreprises et à nos banques. Parce qu'à ce moment-là, vous discutez d'homme à homme et vous discutez il ne s'agit pas d'épousseter la pellicule sur votre veste. Il s'agit d'avoir des mesures de rétorsion. Par conséquent, alors d'autre part, que le président américain augmente les droits de douane sur l'acier et sur l'aluminium chez lui sont des mesures protectionnistes. Après tout, ça c'est son droit. S'il le fait simplement, nous avons le droit, nous aussi, réciprocité, d'augmenter les droits de douane sur certains produits américains. Nos amis ici, la majorité euro-mondialiste de cette institution, est en train de découvrir que le monde n'est pas un monde de bisounours, où le libre-échange répandrait ses bienfaits universels. Non, il y a parfois des États qui souhaitent se protéger et nous devons être en mesure de prendre des dispositions équivalentes, c'est évident. Le monde